Et si je te disais qu'il existe une clé, une seule, capable d'ouvrir toutes les portes que tu as toujours cru fermer? Non, ce n'est pas un conte. Ce n'est pas une métaphore. C'est réel. Cette clé, tu l'as sûrement touchée du bout des doigts, sans même t'en rendre compte. Mais comme des millions d'autres, tu l'as peut-être laissée retomber par doute, par peur, par oubli. Et pourtant, ceux qui ont changé leur vie, ceux qui ont bâti des empires, ceux qui sont passés du néant à l'abondance, l'avaient trouvée. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Ils ne sont pas plus chanceux. Ils ont juste compris comment utiliser ce que la majorité ignore. Alors je te pose une vraie question. Tu veux continuer à chercher en tâtonnant? Ou tu veux qu'on te montre enfin ce qu'on ne t'a jamais appris à l'école? Aujourd'hui, je ne vais pas te vendre du rêve. Je vais te donner la structure invisible que ceux qui réussissent suivent, consciemment ou pas. Et tu n'auras besoin ni d'argent, ni d'avoir 10 000 followers, ni d'un diplôme. Juste d'un carnet, d'un peu de courage et d'une décision. Mais attention, ce que tu vas entendre risque de te déranger, parce que ça ne parle pas du monde extérieur, ça parle de toi. 1. Ce que ton esprit peut concevoir, il peut l'accomplir. Ferme les yeux un instant, respire, imagine-toi quelque part dans le futur. Pas un futur flou ou brumeux, non, un futur net, vibrant, construit par tes propres mains. Tu entres dans une pièce, tu regardes autour de toi. Ce lieu, c'est ta vision. Tu ressens la paix, la fierté, la légèreté. Et tu sais que tout a commencé par une simple pensée, car tout ce que l'homme a bâti a d'abord été une idée, une image mentale, un désir qui refusait de mourir. Et c'est là que commence ta véritable puissance, dans ta capacité à imaginer l'impossible et à y croire assez fort pour le rendre réel. On t'a peut-être appris à rêver petit, à rester raisonnable, à faire comme tout le monde. Mais laisse-moi te dire une vérité que personne ne prend le temps de t'enseigner. Tout ce que ton esprit peut concevoir, et en quoi il croit vraiment, il peut le créer. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi. Pas une loi extérieure, une loi interne, ancrée dans les mécanismes invisibles de ton cerveau et de ton énergie. Ton subconscient est une éponge. Il absorbe ce que tu crois possible. Et il agit dans l'ombre pour t'attirer tout ce qui est aligné avec cette croyance. Tu penses que tu ne mérites pas mieux? Il t'aidera à rester petit. Tu crois que tu es trop en retard? Il te ralentira. Mais si tu arrives à croire sincèrement que tu peux faire de grandes choses, alors ton esprit commencera à chercher, filtrer, créer les chemins pour t'y conduire. Rappelle-toi, Edison n'avait presque pas d'éducation. Oprah Winfrey a grandi dans la pauvreté. Et pourtant, ils ont vu en eux un monde que personne d'autre ne pouvait voir. La vraie prison, elle n'est pas dans ton environnement. Elle est dans les limites que tu laisses vivre dans ta tête. Alors pose-toi la vraie question. Qu'est-ce que je suis prêt à imaginer? Pas juste rêver. Imaginer en détail, ressentir, visualiser et surtout, croire. Ne te demande plus si c'est réaliste. Demande-toi si tu es prêt à croire en toi plus fort que tu crois en tes doutes. Parce que ton esprit est une arme. Et tout commence là. 2. Le carnet qui change une vie. Oublie les grandes théories pendant 1 minute. Pose ton téléphone. Prends une feuille, un stylo, ou mieux, un petit carnet que tu peux emporter partout avec toi. C'est pas un gadget, c'est l'un des outils les plus puissants que tu vas utiliser. Tu sais pourquoi la majorité des gens ne réalisent jamais leurs rêves? Parce qu'ils n'ont jamais vraiment défini ce qu'ils veulent. Ils vivent en mode brouillard.
Un peu de ça, un peu de ci, des envies floues, jamais clarifiées. Mais écoute bien, l'univers ne travaille pas avec le flou, il travaille avec la précision, et ton cerveau aussi. Alors voilà ce que je te propose de faire. Et ce n'est pas un défi, c'est un tournant. Étape 1. Ouvre ton carnet. Page 1. Écris, noir sur blanc, ce que tu veux vraiment dans cette vie. Pas un vœu vague. Pas « je veux être heureux » ou « je veux être riche ». Non. Quel style de vie tu veux? Où vis-tu? Que fais-tu chaque jour? Combien gagnes-tu? Avec qui partages-tu ta vie? Décris-le comme une scène de film que tu peux voir dans ta tête. Étape 2. Va à la page suivante. Maintenant, note ce que tu es prêt à donner pour ça. Ton énergie, ton temps, des habitudes que tu vas devoir changer, des zones de confort à quitter. Parce que oui, on ne récolte pas ce qu'on ne sème pas. Et tu ne peux pas attendre des résultats exceptionnels si tu n'es pas prêt à offrir une version exceptionnelle de toi-même. Étape 3. Mémorise ces 2 pages. Apprends-les par cœur. Et lis-les au moins 12 fois par jour. Matin, midi, soir. Tu peux le faire dans ta tête, mais fais-le. Pourquoi? Parce que tu es en train de reprogrammer ton subconscient. Tu injectes une vision. Tu répètes un message. Tu construis un nouveau logiciel intérieur. Et à la fin de chaque lecture, termine toujours par cette prière simple. Je ne demande pas plus de richesse. Je demande plus de sagesse pour bien utiliser ce que j'ai reçu. Le pouvoir de diriger mon esprit. Fais ça tous les jours, sérieusement, pendant 30 jours. Tu ne vas pas devenir millionnaire par magie, mais tu vas sentir ton énergie changer. Tes décisions vont être plus alignées. Tu vas voir apparaître des opportunités que tu ne voyais même pas avant. Tu vas devenir dangereusement clair. Et le monde respecte les gens clairs. Un carnet, 2 pages, et une routine qui, si tu l'honores, te rapprochera plus que jamais de la vie que tu veux. 3. Ne jamais avancer seul. Écoute bien cette histoire. Il y a des années, un homme a voulu créer une machine qui roulait sans cheval, une voiture, comme il l'appelait. Tout le monde s'est moqué. On l'a traité de fou, de rêveur, de gaspilleur de temps. Mais dans le silence, il y avait une voix qui y croyait. Pas celle des banquiers, ni des politiciens. C'était la voix d'une femme, sa femme. Chaque soir, elle lui disait doucement « Continue, ne les écoute pas, je te crois. » Mais cette voix, cette foi, c'est elle qui a permis à Henry Ford de bâtir un empire. Tu vois, même les plus grands ont eu besoin d'un appui, d'un regard, d'une alliance. Ce que je vais te dire maintenant peut bouleverser ton rapport au succès. Tu peux avoir toutes les idées du monde, mais si tu avances seul, tu iras peut-être vite, et tu t'épuiseras encore plus vite. Ceux qui construisent loin construisent avec. C'est ce qu'on appelle le principe du mastermind. Pas une réunion de génie, pas un club privé, juste 2, 3, peut-être 4 personnes qui travaillent ensemble dans une harmonie totale, vers un but commun. Pas besoin d'avoir les mêmes compétences, mais il faut avoir la même direction, une vision, de la loyauté, du respect, de la sincérité et surtout de la foi mutuelle. Quand tu t'entoures des bonnes personnes, quelque chose de puissant se passe. Tes idées prennent de l'ampleur. Tes peurs deviennent plus petites. Et ton énergie, elle se multiplie. Tu ne cherches plus à tout faire toi-même. Tu commences à faire confiance, à déléguer, à recevoir. Et surtout, tu te sens soutenu, porté, propulsé. Pense à tous ceux que tu admires. Aucun n'a réussi dans l'isolement. Chaque grand projet a été porté par un cercle, un noyau, une équipe. Alors regarde autour de toi. Qui partage tes valeurs? Qui croit en toi, même quand tu doutes de toi-même?
Qui t'élève quand tu veux tout lâcher? C'est peut-être avec eux que tu dois créer ton cercle. Pas une hiérarchie, une alliance. Et si tu ne les as pas encore trouvés, crée l'espace pour qu'ils puissent te trouver. Parce que seul, on s'essouffle. Mais à plusieurs, dans la bonne fréquence, on touche l'impossible. 4. Donne plus que ce qu'on attend de toi. Tu veux sortir du lot, être respecté, créer des opportunités que les autres ne voient même pas. Alors grave cette phrase dans ton esprit. Donne plus que ce qu'on attend de toi. Tu travailles, rends service au-delà de ta fiche de poste. Tu es entrepreneur, apporte plus que le produit, apporte de la valeur. Tu es étudiant, étudie ce qu'on ne t'impose pas. Et surtout, fais-le avec le sourire. Parce que voici une vérité que personne ne t'enseigne à l'école. Ce que tu fais en plus, même quand personne ne regarde, détermine exactement ce que tu vas recevoir plus tard. Pas tout de suite, mais toujours. Le monde fonctionne avec une loi silencieuse. La loi du retour multiplié. Tu donnes avec cœur. Tu reçois avec abondance. Tu fais le strict minimum. Tu récolteras le strict minimum. Tu vois, le monde est rempli de gens qui font juste ce qu'il faut pour ne pas se faire virer. Mais ce qu'on remarque, ce qu'on retient, ce qu'on ne peut pas ignorer, ce sont ceux qui vont au-delà. Et je vais être clair, ce n'est pas une question de se faire exploiter, c'est une stratégie, une posture de leadership, une mentalité de grandeur. Donner plus, c'est créer un écart visible entre toi et la moyenne, te rendre indispensable, créer un effet de contraste. Parce que les autres se contentent du minimum, toi tu brilles. Et tu sais ce que ça déclenche? Des promotions, des propositions, des portes qui s'ouvrent sans que tu aies à les forcer. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une manière de t'élever intérieurement. Chaque fois que tu choisis de faire plus, tu te construis, tu t'affirmes, tu nourris ton esprit d'excellence et tu développes ce réflexe précieux. Agir sans attendre d'être poussé. Regarde autour de toi. Les gens attendent des opportunités, mais ils ne se rendent pas opportuns. Toi, tu peux devenir celui ou celle qu'on vient chercher sans que tu aies à courir après. Alors pose-toi cette question. Dans ce que je fais aujourd'hui, où est-ce que je peux donner plus? Pas pour plaire, pas pour être applaudi, mais parce que tu sais que tu vaux plus. Donner plus, ce n'est pas être naïf, c'est être stratégique. C'est bâtir un empire sur des fondations solides. Un jour, ce plus que tu donnes sans qu'on te le demande deviendra le minimum pour lequel on t'admirera. 5. Ta vie actuelle est le reflet de ton attitude mentale. Regarde autour de toi. Regarde ta vie telle qu'elle est maintenant. Pas avec jugement, pas avec colère, juste avec honnêteté. Les relations que tu as, le lieu où tu vis, ton niveau de paix intérieure, tes finances, tes habitudes, tout ce qui t'entoure, c'est un miroir silencieux qui te reflète. Pas ce que tu veux, mais ce que tu crois, ce que tu permets, ce que tu portes à l'intérieur, parfois sans le savoir. Ce n'est pas facile à entendre, mais c'est libérateur. Ta vie n'est pas une suite de hasards. C'est une projection vivante de ton état d'esprit dominant. Tu crois que le monde est dur. Il le devient pour toi. Tu crois que tu es invisible. Tu le deviens. Tu crois que tu n'as pas de chance. Tu crées des situations où tu confirmes cette croyance. Mais si, un jour, tu commences à croire que tu mérites mieux, que tu peux transformer ce que tu vis, que tu es responsable de ton intérieur, alors là, quelque chose bascule. Ton attitude, ce n'est pas juste ton humeur,
C'est le filtre à travers lequel tu vois le monde. Et ce filtre influence ce que tu vois, ce que tu ressens, ce que tu attires. Un esprit tendu voit des obstacles partout. Un esprit aligné voit des opportunités là où les autres ne voient que du bruit. Et tu sais ce qui est magnifique dans tout ça. Tu as le contrôle total de ton attitude. C'est le seul domaine sur cette terre où personne ne peut t'imposer quoi que ce soit. Les circonstances peuvent t'éprouver, mais elles ne peuvent pas décider pour toi de la manière dont tu vas les vivre. Et ce n'est pas une philosophie naïve, c'est un choix quotidien, parfois dur, mais toujours accessible. Alors demande-toi, quel est le climat intérieur dans lequel je vis en ce moment? Est-ce que je cultive le doute ou la confiance? Est-ce que je nourris la peur ou la vision? Est-ce que mes pensées m'élèvent ou me freinent? Rien ne changera tant que ton attitude ne changera pas. Mais dès que tu la modifies, même d'un degré, tout autour de toi commence à se réorganiser. Et ça, c'est le pouvoir que tu oublies trop souvent que tu as. Tu sais maintenant que la clé a toujours été là, pas entre les mains des autres, pas enfermée dans un livre poussiéreux, mais en toi, silencieuse, puissante, vivante. Alors voilà ce que je te propose. Prends ce que tu as appris aujourd'hui. Mets-le en action. Ne le garde pas dans ta tête. Écris ton désir. Décris ton échange. Récite-les chaque jour comme un pacte avec ton avenir. Trouve ta tribu. Crée cette alliance. Ne marche plus seul. Donne plus. Ose plus. Vis plus. Et surtout, ne quitte pas cette vidéo comme tu y es entré. Parce que tu as une décision à prendre maintenant. Continuer comme avant. Ou enfin prendre les commandes. Si ce message t'a parlé, alors laisse un commentaire avec ces mots. Je prends le contrôle de mon esprit. Partage cette vidéo à quelqu'un qui cherche encore sa clé. Et abonne-toi pour qu'ensemble, on aille encore plus loin. Ce n'est que le début